La campagne agricole 2025-2026 évolue normalement. Si l'on en croit le directeur national de l'agriculture, Yagouba Suleiman, les quantités de pluie recueillies sont supérieures à celles de l'année dernière à la même période. Les surfaces emblavées sont de 21,96% pour les riz et 48,28% pour les céréales sèches. La mise en place des engrais dans les zones hors CMDT aussi entre 53 et 83% pour la zone CMDT, 68% du complexe coton, 69% du complexe céréales et 48% de l'urée ont déjà été fournis aux producteurs. Sur une prévision de 692 000 hectares à emblaver dans la zone cotonnière, 682 589 hectares ont été réalisés, soit un taux de 93%. Mais la bonne nouvelle est que le paiement des cotonculteurs a atteint les 89%. La CMDT, depuis le 29 juin, a versé le reliquat de la totalité des frais nécessaires pour le paiement des coton-graines au niveau des banques partenaires, précisément la BNDA. Mais le processus est tel que, une fois que les sous sont au niveau de la BNDA aussi procède à un programme pour payer les cotonculteurs. Mais le programme élaboré par la BNDA pour le paiement avec les autres banques partenaires, CAFO, Diguinay, Sini, Sigiso, donc ce programme aussi est exécuté aujourd'hui à hauteur de 89%. Pour ce qui est de la situation phytosanitaire, elle est globalement calme. La moitié des superficies infestées ayant déjà été traitées par l'Office de protection des végétaux. À la date du 17 juillet, 113 474 hectares qui ont été jugés infestés. Et sur ces infestations, 52 540 ont été traités. Des champs de coton ont été infestés par les jacides. Des produits homologués ont été retenus par les chercheurs de l'Institut d'économie rurale pour leur traitement. On est ressorti avec 2 produits qui sont homologués et qui sont efficaces contre les jacides à 60-70%. Il y a des conseils qui ont été donnés par rapport au traitement, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de faire 2 semaines, chaque 2 semaines, apporter le traitement comme on le fait de façon classique en zone CMDT, il faut rapprocher le traitement. Il faut faire chaque 7 jours, il faut faire un traitement. Les PDG de la CMDT renchérissent que 3720 doses de produits antijacides sont déjà disponibles. Le président de la Confédération des cotonculteurs demande aux chercheurs de proposer aux paysans des produits qui coûtent moins cher. Le ministre de l'Agriculture met en garde les PDG de la CMDT contre l'utilisation du stock de produits antijacides non homologués de la campagne dernière. Il a d'autre part remercié le président de la transition et le gouvernement pour la diligence dans le paiement des cotonculteurs et la mise en place des intrants. Je pense que nous devons remercier vivement les plus hautes autorités du pays d'avoir mis tout en œuvre pour payer la totalité du coton graine au titre de la campagne 2024 et aussi les efforts qui ont été consentis pour mettre en place les intrants, même si en tout cas il y a encore des poches qui sont constatées. Et nous remercions tous les acteurs qui se sont investis pour que cette situation soit réglée et afin de permettre de mener à bien la campagne, surtout la campagne cotonnière. Pour la campagne agricole 2025-2026, le Mali s'est fixé des objectifs de production de 11 696 721 tonnes de céréales et 682 000 tonnes de coton.